effectivement, on peut se poser la question, des fois quand on voit le comportement de certains individus. Et puis j'aimerais qu'ensemble on fasse un peu le point sur, non pas faire une définition de la foi, parce que c'est quelque chose qui est un grand thème, qui est formidable, passionnant, intéressant, et que beaucoup de gens s'accordent pour dire qu'on a besoin de croire, on a besoin de foi. Qu'on soit chrétien ou pas, croyant dans un certain Dieu ou dans un autre, on s'aperçoit que la foi est essentielle. Mais nous allons nous contenter de rester un petit peu sur cette foi chrétienne aujourd'hui et de nous poser la question, pourquoi est-ce que quelquefois nous avons le sentiment que la foi rend stupide, que la fausse compréhension ou une compréhension un peu tordue de la foi peut faire que les gens soient juste déraisonnables, voire perdent toute leur responsabilité, soi-disant ou sous prétexte de la foi. Et puis arrêtons-nous 2 secondes sur quelques principes de base. Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous dit effectivement que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, de lui rendre plaisir. Donc, effectivement, dans une relation avec un Dieu qui, semble-t-il, nous ne voyons pas, eh bien, il va falloir découvrir qu'est-ce que la foi. Hébreux 11, 1 nous dit comme définition que c'est une ferme assurance de ce que l'on espère. C'est une conviction profonde qu'il va y avoir la réponse que j'attends. Eh bien, elle commence par là, cette foi, être basée sur cette ferme assurance de ce qu'on espère. Puis la deuxième partie de ce verset dit, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous allons voir le résultat de la présence de Dieu sans forcément avoir vu Dieu tel qu'on aimerait le voir pour le décrire physiquement, techniquement, matériellement, etc. Une fois qu'on a réalisé ça, après on se pose la question, est-ce que j'ai la foi, est-ce que je ne l'ai pas? Comment est-ce que je peux l'avoir? Eh bien, dans un premier temps, notre foi, elle est basée sur le fait que je vais déclarer, je vais établir en moi que mon système de croyance va être attaché à quelque chose. Ça peut être à ma reconnaissance terrestre, ça peut être une foi en moi, ça peut être une foi en la science, ou ça peut être une foi en Dieu. Pour nous, croyants, chrétiens, nous avons foi en Dieu, mais seulement le problème, c'est que nous paniquons quelquefois parce que nous manquons de foi. Nous paniquons parce que nous disons, mais je ne crois plus, ou je passe une période de doute, où je me demande si ce en quoi j'ai cru quand que j'étais jeune, ou peut-être il y a une semaine, aujourd'hui je doute et je me dis, et si je m'étais trompé? Et à ce moment-là, je me dis, mais ça veut dire que j'ai perdu la foi? Et je suis couvert de honte, ou de remise en question, ou de malaise. Non, c'est pas un problème en soi. Je vous explique. La foi, la Bible nous dit qu'elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Plus précisément de ce qu'on écoute, dit l'original grec, le verbe akouo. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que ma foi va grandir en fonction de ce que j'écoute. Plus j'écoute certaines catégories de choses, plus je vais être imbibé ou avoir comme référence ce genre de choses. Si je suis rempli de la pensée de Dieu, eh bien ma foi s'installe dans la pensée de Dieu. Elle rentre tranquille. Ce que Dieu veut, maintenant, je veux préciser un point. Ce que Dieu veut, c'est pas que nous ayons une complète absence des réalités sous prétexte que j'ai foi en Dieu. La foi n'est pas la présomption. Nous ne partons pas du principe que c'est le boulot de Dieu et Dieu va tout faire. Nous avons notre part de responsabilité. Pourquoi? Parce que Dieu nous a laissé notre intelligence intacte et plus encore, la parole de Dieu vient alimenter notre intelligence. Elle vient rajouter des éléments essentiels. Elle vient développer notre intelligence. Avoir la foi, c'est aussi prendre nos responsabilités et les prendre au sérieux.
Imaginez dans Genèse chapitre 3, quand Adam est tout à coup responsable du jardin d'Éden avec son épouse, ils sont dans une totale liberté. Liberté d'obéir ou liberté de désobéir. Liberté de faire selon leur référence ou de garder la référence divine. Et c'est là que ça devient intéressant. Chers amis, je vous dis ça parce que récemment, j'ai eu plusieurs contacts avec des chrétiens complètement perdus, qui avaient mis leur foi en Dieu et Dieu ne répond pas. Ils avaient mis toute leur énergie de tranquillité, cette espèce de forte conviction que Dieu va répondre, et c'est le contraire qui se passe. Et ils sont tout ébranlés en se disant, mais est-ce que, d'abord, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Est-ce que j'ai eu tort d'avoir foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Chers amis, ne confondons pas avoir foi en Dieu, c'est-à-dire savoir qu'il est là, et continuer d'avancer en sachant qu'il est là. Tout en m'abreuvant de ses principes, de ses conseils, la parole de Dieu est là pour remplir notre pensée. Remplir, non pas de concepts bibliques, mais de réformer notre intelligence qui a été brutalisée par la vie, par la société. Notre intelligence nous donne des références qui sont fausses. Tout à coup, nous réalisons que nous sommes habitués à la mort et que la mort ne nous pose plus de problème parce que nous voyons 2 à 3 000 styles de mort par semaine à la télévision. Nous sommes tellement habitués à certaines situations que finalement ça nous paraît presque normal, plus choquant et ça fait partie de... Nous avons besoin que Dieu vienne apporter une intelligence fraîche. Romains 12, 2, que j'ai l'habitude de citer régulièrement parce que je trouve ce verset vraiment stratégique par rapport à ça, nous dit « Ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mon intelligence a besoin d'être renouvelée afin, dit la suite du verset, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Notre intelligence a besoin d'être transformée. La parole de Dieu nous donne la transformation de cette intelligence. Mais alors, si notre intelligence est transformée, renouvelée, rafraîchie, relibérée, libérée des habitudes culturelles, libérée des habitudes familiales, libérée des habitudes que j'ai toujours reçues et qui ne sont pas forcément bonnes, quelquefois très très bonnes, quelquefois très très mauvaises. Si je suis rafraîchi dans cette intelligence, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi devrions-nous tout balancer à Dieu en disant mais il a dit de décharger de tous nos soucis? Oui, mais décharger de tous vos soucis, si vous n'achetez pas du pain, vous n'en mangerez pas. Il ne va pas pleuvoir du pain sur votre maison ou dans votre jardin parce que vous avez foi en Dieu. Vous comprenez, nous avons aussi des responsabilités. Le travail, c'est pas Dieu qui va le faire à notre place. Nous avons des responsabilités, nous avons un patron qui nous paie pour un travail, si on a la chance d'en avoir un, et pour ce travail, Dieu va faire que ce patron va permettre de me donner de l'argent et va me permettre... Mais peut-être je vais mal gérer cet argent. Et ce n'est pas la faute de Dieu si je gère mal cet argent. Dieu nous a donné les moyens d'apprendre à gérer cet argent dans la parole de Dieu. Comprenez bien que la foi, c'est ce qui va me permettre de croire que ce que Dieu a mis dans la parole est valable. La foi me dit, dans un premier temps, je décide qu'il y a un Dieu. Dans un deuxième temps, je décide que ce Dieu s'est révélé à travers sa parole. Et cette parole-là est, bonne pour moi, et 2, cette parole, elle est pleine de bons conseils adaptés à aujourd'hui. Et en utilisant ces conseils, des situations vont être favorables, elles vont me permettre de me développer, de bénir aussi ma famille, ma femme, mes enfants, et aussi les gens qui sont autour de moi. Voilà ce que la foi fait.
Et la foi me permet d'avoir confiance dans ce message à tel point que je m'en approche et ce message va transformer ma façon de parler, ma façon de penser, ma façon d'agir. Elle va transformer les choses profondes dans ma vie qui vont me libérer. Et c'est à ce moment-là que mon intelligence va pouvoir fonctionner correctement. Je dis ça parce que, ne nous méprenons pas, si je ne mets pas d'argent de côté, il y a des projets que je ne pourrai jamais faire. À moins que Dieu miraculeusement me mette en situation de recevoir de l'argent. Ça arrive. Ça arrive, mais sur l'ensemble de mes 365 jours annuels, il y a un grand nombre de jours où je vais devoir travailler avec mon intelligence, avec ma sagesse, respecter et honorer un patron, respecter et honorer des engagements et travailler pour obtenir quelque chose qui va me servir. Prenez l'exemple de la famille. Combien de missionnaires ont maltraité leurs épouses ou leurs enfants sous prétexte qu'ils pensaient que Dieu allait s'occuper de leur famille quand eux allaient s'occuper de leur ministère. Bien des fois, Dieu va pallier, Dieu va répondre, Dieu va protéger. Mais si vous ne prenez pas votre femme dans les bras en lui disant qu'elle est importante, ce n'est pas votre ministère qui va remplacer ces bras que Dieu a délégués sur votre vie. Si vous ne prenez pas vos enfants au sérieux, si vous ne les écoutez pas, si vous ne respectez pas leurs avis, leurs craintes, leurs désirs, leurs besoins, si vous ne prenez pas du temps pour les écouter, ce n'est pas Dieu qui va le faire à votre place. Il vous a délégué ces enfants. Il vous a confié, un, ses enfants, et deux, il vous a donné une aide semblable si vous êtes un homme, il vous a donné un mari si vous êtes une femme, pour créer, fabriquer ces enfants et en prendre soin, et il vous a donné aussi les conseils de la parole de Dieu que vous pouvez lire, étudier, réfléchir dessus, vous remettre en question. Il vous a donné la capacité de demander pardon à vos enfants, il vous a donné la capacité de les édifier, de les encourager, de leur donner une vision sur le futur, de leur proposer des choses, de les assister, de pleurer avec, de rire avec, bref, de vous en occuper. Ce n'est pas la foi qui vous permet de négliger vos responsabilités. La foi ne permet pas de rouler à 200 km/h sur la route, sous prétexte que je le fais pour je ne sais quelle bonne raison. La foi ne permet pas de négliger la recherche d'un travail pour nourrir ma famille. Si je peux, si je suis dans un pays où je peux trouver du travail, ou si je peux donner toute mon énergie pour que ma famille soit nourrie. Vous comprenez ce que je veux dire? La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné l'intelligence. Il l'a fortifiée, il l'a fait grandir dans 1 Jean 5, verset 20. Et puis 2 Pierre 3, 1 nous dit qu'il cherche, l'apôtre Pierre cherche à éveiller par des avertissements, qui sont des rappels en l'occurrence, votre saine intelligence, votre intelligence qui est sincère, pure, non souillée, non tordue. L'intelligence que nous avons reconstruite avec la parole de Dieu. Rappelez-vous que la grâce, elle nous rééduque. Elle nous rééduque pour que nous puissions avoir une intelligence qui est capable de suivre Dieu. J'aimerais vous laisser avec ce message aujourd'hui. Nous avons tellement de peine de dissocier. Nous avons de la peine d'avoir de l'équilibre. Ça, c'est la nature humaine qui veut ça, qui fait ça. Nous avons de la peine d'être objectifs. Et des fois, nous négligeons tout ce qui est foi et nous partons dans un esprit hyper rationnel. Tout doit être calculé, mesuré, contrôlé. Et quand c'est plus contrôlé, nous perdons pied et c'est la panique. Et ça, c'est l'hyper-rationalisme. Et puis, nous avons aussi une autre tendance, ou d'autres catégories d'individus, qui ont la difficulté d'être endormis dans une foi qui a glissé vers la présomption, où on pense que c'est tout Dieu qui doit faire.
Et bien souvent, on prie pour que certaines choses se passent, on prie pour avoir des finances, on prie pour que notre femme ou notre mari change, on prie pour que nos enfants deviennent plus adaptés et qu'ils sont pas comme ils devraient, etc. Et on n'est plus du tout acteur. La prière n'est pas l'abandon de nos responsabilités. Il y a des choses que nous devons confier à Dieu. Il y a des choses, des situations de notre vie que ce n'est pas à nous de gérer, c'est à lui. Vous savez, la grande difficulté, je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo, la grande difficulté de l'être humain, c'est de faire les choses à la place de Dieu et de demander à Dieu qu'il fasse les choses à notre place, d'autres choses. Et souvent, c'est juste le contraire. C'est qu'il y a des choses que moi, je dois absolument faire parce qu'elles m'ont été déléguées. Parce que Dieu m'a donné l'intelligence, la capacité, il m'a donné l'éducation à disposition par la parole de Dieu, par mes parents, par mes professeurs. Il m'a donné les moyens de calculer, de vérifier, de faire attention, de réfléchir, de planifier, d'avoir une stratégie. Et lui, il a la capacité de mettre en situation, il a la capacité de transformer, de faire des miracles, de mettre les gens, faire que les gens se rencontrent, de donner du résultat à certains engagements que je vais prendre. Apprenons ensemble, c'est vraiment important, il faut que nous apprenions à avoir une foi objective. Travaillons sur ce qu'est la foi, travaillons sur ce qu'est mes responsabilités, mais en aucun cas la foi ne me rend stupide. En aucun cas la foi en Dieu ne me fait abandonner mes responsabilités parce que Dieu veut bénir mes décisions. Il veut valoriser mes choix. Et nous avons la capacité de choisir, alors choisissons bien. Bonne journée, à bientôt et bon courage.